aubaine pour un acteur comme toi d'avoir un film comme Farang. On est très loin d'En passant pécho. En passant pécho, c'est une grosse comédie complètement déjantée, que j'adore. Hein. Pour la petite histoire, Cockman, c'est un de mes rôles préférés. C'est un exutoire. Mais là, on est loin d'En passant pécho. On est sur un film sérieux. On est sur un drame. Et on est sur un drame d'action. J'ai commencé en 2010. Il m'a fallu attendre 13 ans pour avoir ce genre de scénario dans les mains. Moi, c'est le genre de film que j'ai toujours rêvé de faire. Mais dans le paysage actuel du cinéma français, tu vois, on est vachement plus film d'auteur, comédie, et c'est très très rare d'avoir un scénar comme celui-là, et ce qui est encore plus rare, c'est d'avoir un metteur en scène qui a les armes et les outils techniques pour pouvoir rendre ce scénario aussi bien que ce qu'il est à l'écran. Donc merci Xavier. Du coup, t'as grandi avec ce genre de film, avec les films d'action des années 80, 90. Exactement. Tous les action heroes de l'époque, moi, tu sais, j'ai grandi avec Bruce Willis, Denzel Washington, Mel Gibson, Jean-Claude Van Damme. Pour la petite histoire, ma mère, c'est elle qui nous a tous initiés, moi et mes frères, parce qu'on avait un rituel où tous les dimanches on regardait un film. Ça a commencé avec Van Damme. On a regardé toute la filmo de Van Damme, je la connais par cœur, avec ma mère, que ce soit Kickboxer, Double Impact, Chasse à l'homme, avec Chance Beudreau, Le Grand Tournoi. On a fait tous les Van Damme avec ma mère. Et après on continuait aussi, on se faisait que des films d'action. Donc moi j'ai toujours rêvé de faire ça. Je rêve de faire ça, mais j'ai l'impression que c'est le genre de film qui appartient aux acteurs américains. Eh ben non. Détrompez-vous, nous aussi on sait le faire. Est-ce que quand tu regardais les films de Van Damme ou ces films-là, est-ce que tu essayais d'imiter des scènes? Est-ce que tu as fait ce genre de truc? Tous, avec mes frères. Tu sais, moi je pratique le sport pied-point depuis que j'ai 13 ans. C'est mon grand frère qui m'a initié. Tu sais, par exemple, la scène de Kickboxer, le classique là, où il pète son tibia contre l'arbre. On s'est tous fait mal au tibia en essayant de l'imiter. D'ailleurs, les Lascar, le film, l'avait repris, c'était très très drôle. Ou alors même la fameuse scène de Jean-Claude, tu sais, où il est... On a passé toute notre enfance à l'imiter, quoi. T'es un acteur fétiche de cette période-là, justement, dans tous tes films d'action? Quand j'étais très jeune, c'était vraiment JCVD, c'est un des mecs qui nous a tous inspirés, qui nous a donné envie de faire des sports de combat. Donc je dirais Jean-Claude Van Damme. Et après, plus les années ont passé et plus j'ai vieilli, parce que je suis très vieux, moi j'ai 65 ans, mais j'ai un acteur moi que j'aime énormément, c'est Denzel Washington. Moi j'aime le film d'action, mais j'aime pas le film d'action de série B. C'est pas que j'aime pas, mais c'est que c'est pas vraiment ma cam. En vieillissant, je me suis rendu compte petit à petit que les films de Jean-Claude, en fait, il sait pas très bien. Je les ai regardés. Pour l'anecdote, comment il s'appelle celui avec Attila? Full Contact. Mais même les scènes d'action, mais il y avait un coup toutes les 30 secondes. C'était lent, c'était vraiment coup par coup. Ça a mal vieilli en fait. Ce que j'aime chez Denzel Washington, c'est qu'il arrive à faire des films d'action. Et est-ce que ça reste vraiment des très très bons films? Oui, parce que c'est pas des purs films d'action à la base. Exactement, c'est ça. Il y a un truc derrière, il y a un vrai scénar. C'est à ça que j'aspire, tu vois. Les films d'action, mais avec vraiment qui sont beaux dans la forme, mais qui est aussi un peu de fond. Tu vois, et Denzel, je trouve qu'il fait ça très très bien. Matt Damon aussi. Tu vois, pareil, Matt Damon, on parle de gros acteurs, et moi, c'est plus à ça que j'aspire. Si j'ai compris, t'as voulu faire le maximum de cascades et tout toi-même. Et des fois où on te disait, fais attention. Maximum, je dirais même 99% des cascades. Mais est-ce que des fois on te disait, non, il faudrait mieux pas que tu le fasses, tu peux te blesser. Ouais, mais en fait, il y a une scène qui a été coupée du film. D'ailleurs, je t'ai apprécié, j'ai pas cette voix de Stallone, mais j'ai passé la journée à crier hier sur l'autre film de Xavier, justement. Arrêtez, il y a des obus. Pendant 4 heures, donc là, j'ai la voix comme ça. Mais t'as une scène qui est pas montée dans le film, où en fait, je devais courir derrière un sort de tuk-tuk, tu vois, un sort de chariot, mais c'est des bus, mais c'est ouvert. Et je devais courir, m'accrocher, monter dedans. Après l'aéroport, quand je saute le grillage, et on l'a tourné. Moi, j'ai vraiment voulu la faire moi-même. Au début, la prod n'était pas très très chaude pour ça. Donc ils ont pas voulu. J'ai insisté. Je l'ai fait. On a fait une super scène et elle n'est pas montée. Tu vois, donc c'est ça aussi qui est un peu chiant. Peut-être qu'elle sera dans le DVD, dans les scènes coupées, les bonus. J'ai toujours voulu faire mes cascades tout seul et encore plus sur ce genre de film. Tu vois, comme je t'ai dit, comme moi j'ai un background de pied-point où je sais mettre des coups de pied, je sais mettre des coups de poing. Je me suis dit je trouve qu'il y a vachement plus de mérite. Après, je suis désolé pour le doubleur cascade. Le doubleur cascade thaïlandais, on n'a pas une très bonne relation, il m'aime pas trop. Parce que la seule fois où j'ai demandé de me doubler, c'est, tu sais, en Thaïlande, on a tourné dans un village à Chantaburi. En fait, c'est un village où il y a que des maisons sur pilotis. Et je me suis très vite rendu compte, parce que nous aussi on dormait dans les maisons, que toutes les selles allaient directement en dessous de la maison, tu vois, dans le fleuve. Et à un moment donné, t'as une scène, tu vois, où je te rejoins. Tu sautes dans l'eau. Je saute dans l'eau pour rejoindre ma femme et ma fille. Et en fait, donc à un moment, j'ai dit à Xavier, attends. Elle est où ma doublure? Parce que là, frérot. Tu sais comment te faire des copains. Là, frérot, moi, j'ai pas envie d'y aller. Je vais même ma tête dans la chaise, là. Je peux mettre ma tête dans les toilettes du village. Donc, je l'ai appelé, je lui ai dit merci, frérot. Franchement, tu fais un super taf et tout, ça me touche. Et il l'a fait. D'ailleurs, il nageait pas très bien, mais je suis pas un très bon nageur non plus. C'est une des rares fois où je lui ai demandé de me doubler pour le film.
combats sont extrêmement brutaux et puis immersifs. Et est-ce qu'on se fait mal des fois? Est-ce que c'est exténuant au possible? Oh, bah, tu sais pas de quoi tu parles. La scène du grillage à l'aéroport. À un moment, j'ai raté mon pied au milieu du grillage. J'ai raté la prise. J'ai voulu me rattraper in extremis avec mon bras gauche. Je me suis subluxé l'épaule. Ça fait très très mal, donc j'ai dû me mettre après me la strapper jusqu'à la fin du tournage. Et ce qui est marrant, c'est que quand tu te fais mal à la cheville ou quoi que ce soit, généralement, c'est pas dans les scènes les plus les scènes à risque. C'est la scène où je sors de chez Kassem, où je jette ma veste et le fusil à pompe dans le truc. Juste je marche, hein, je trottine. Je me suis tordu la cheville. Donc entorse, et j'ai dû faire une infiltration pour pouvoir anesthésier la cheville et finir le tournage. C'est bien de faire ces cascades, mais au bout d'un moment, après, j'ai dit, bon, je crois que dès que je vais passer la barre des 40 ou quoi, je vais me dire, bon, on va peut-être essayer d'en faire un peu moins. Quand c'est dangereux, je pense que vraiment, il faut se dire, c'est bête de se blesser, faut penser sur le long terme, faut penser à l'avenir. Par exemple, il y a Keanu Reeves, il a 55 ans et je sais qu'il est vachement cassé de partout. Faut faire attention, faut essayer de se préserver au maximum. Mais bon, je pense que je suis encore dans l'âge où je peux me permettre de faire mes cascades tout seul. Quand tu vois des acteurs comme Keanu Reeves et Tom Cruise qui s'approchent de la soixantaine et de voir ce qu'ils font, c'est impressionnant, ouais. Ah, ça même si c'est pas des sportifs à la base de... Attends, j'ai oublié de te parler de Tom Cruise quand même. En tant qu'acteur, hein, je parle, parce que dans la vraie vie personnelle, il est un peu... Je fais un truc un peu bizarre. Scientologie, tout ça, c'est pas mon délire. Mais en tant qu'acteur, Tom Cruise, c'est aussi une de mes inspirations. Et quand tu le vois à 59 ans, ce qu'il a fait dans Top Gun 2, ce qu'il fait encore dans Mission Impossible, le mec, c'est un ovni. Et il fait vraiment toutes ses cascades tout seul. C'est dingue. Si j'ai compris, t'as rencontré Xavier à travers Gangs of London, c'est ça ou... Non, alors, en fait, en faisant le casting de Gangs of London saison 2, je lui ai envoyé un message sur Instagram, parce que moi j'étais à New York avec ma copine. Je fais le casting pour Gangs 2 et on avait beaucoup d'amis en commun sur les réseaux. Donc j'ai dit, tu sais quoi, je vais un petit peu forcer le destin, je vais l'envoyer, je vais aller au culot. D'ailleurs, tu vois, ça c'est un conseil pour les jeunes acteurs qui parfois se disent non mais je pense que je vais pas faire ça, c'est pas assez conventionnel et tout. Vous en foutez, allez-y. Des fois dans la vie, il y a pas de règle. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a aucune règle. Il y a aucune règle, les gars. Donc vas-y, allez-y. Donc je lui envoie mon casting et je lui dis voilà, j'ai passé pour Gangs 2, je voulais juste avoir ton avis comme t'étais sur la saison 1. Il me répond, il me dit écoute, je trouve ça génial, je vais parler à Corinne Hardy parce que la saison 2 c'est plus Gareth Evans, mais c'est Corinne Hardy qui était en showrunner. Il me dit écoute, il a adoré, il trouve ça super, mais il veut une gueule cassée pour le rôle. Il veut pas pour le chef, c'était pour le chef du gang des Algériens. Ce qui est marrant, c'est qu'après je l'ai rencontré en allant à Londres par hasard, le mec qui joue ce rôle. Parce qu'il jouait avec Walid Zouatir qui était avec moi dans The Spy, qui m'avait invité chez lui et lui il était là. Donc pour te dire comme tout est connecté un petit peu parfois. Et il me dit donc ça marchera pas pour ça, mais prenons un café à Paris quand tu rentres. Je bois un café Porte des Lilas avec lui, 8h du matin, très très tôt. Je dis putain, il me fait lever très très tôt, ce qui déposait sa fille à l'école. J'y vais quand même, il me parle de Farang. Là moi j'ai les yeux qui s'illuminent. Et à la fin du rendez-vous, il me dit mais par contre j'ai déjà un autre acteur dessus, qui est un super acteur qui était Salim Keshouch. Donc moi j'étais hyper content pour Salim parce que c'est comme un grand frère, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais je rentre chez moi, je suis dégoûté, je dis putain, pour une fois qu'on monte le film de mes rêves, il est pas dispo, je fais merde, putain. Et 10 jours après, il me rappelle. Et ce qui est dingue dans cette histoire, c'est qu'en parallèle, le producteur Vincent Roger m'avait aussi parlé de ce projet sans même savoir que j'avais vu Xavier. Quand tu dois faire quelque chose et que les planètes s'alignent, c'est que tu dois le faire. Tu vois, c'est ça que je te dis en fait. Et donc c'était les deux dans deux axes différents et ça s'est retrouvé et t'as Xavier qui me rappelle et qui appelle Vincent qui dit putain mais j'ai rencontré un jeune acteur, Salim n'est pas dispo parce que Salim était engagé sur une série, on est à J-2 mois du tournage, là mais j'ai rencontré cet acteur et il fait du kickboxing, de la boxe thaï parce que moi j'étais champion de France en 2010, je pense que ça peut matcher sans même savoir que Vincent m'avait déjà appelé en me disant putain je pense à toi sur un film que j'ai avec Xavier. Donc là moi 8 jours après j'apprends la nouvelle, je fais salto arrière, genre il me demande est-ce que ça te dirait de venir, je fais oui, parce que non pas du tout. Et là je suis hyper content, je vais les voir et après, on a commencé l'aventure ensemble. Qu'est-ce que t'aimerais après ce film? T'aimerais être contacté par des pros étrangers d'action, des trucs comme ça? J'aimerais. Bah déjà, tu sais, maintenant, ça fait 13 ans que je fais ce métier, donc, tu sais, mais je dis tout le temps, les attentes, tu les mets basses. Comme ça, au moins, t'es jamais déçu et t'es que content. Je suis très, très fier de ce film. C'est un des films avec En passant pécho, mais ça c'est de la comédie. Ça fait partie des films dont je suis le plus fier de ma carrière. J'ai eu un coup de foot professionnel et amical avec Xavier. Tout le monde dit ça de ses propres projets, mais vraiment pour le coup, c'est un film qui mérite d'être vu. C'est pas qu'un film d'action, mais il y a de l'émotion, il y a de l'action et on n'a rien à envier aux Américains. Tu vois, on parlait des gros acteurs américains qui font des films d'action et je suis désolé, mais quand je regarde Farang, et je dis pas ça parce que je suis le rôle principal du film, mais quand je regarde Farang, je dis waouh, Xavier, moi il m'a mis une gifle quand j'ai vu le film, quand j'ai vu le résultat. Tu t'en rends compte sur le tournage, le moment où tu prends la claque, c'est à la Projo et quand j'ai vu la Projo avec Xavier à la fin, mais moi j'avais les larmes aux yeux déjà à la fin parce que la petite, c'est une actrice formidable qui m'a énormément touché là-bas aussi et je l'ai vraiment pris aussi comme ma fille, donc c'était facile de jouer, mais j'ai pris une claque visuelle et j'ai dit à Xavier putain mais merci mec, merci du fond du cœur et c'est un film qui mérite d'être vu et si après il sort à l'international, hein. Donc adviendra ce qui adviendra, moi je suis croyant donc c'est lui qui décide. Je viens de la ZUP Nord de Nîmes. Je suis né là-bas, j'ai grandi au Mas de Meung, c'est dans les quartiers, moi ma famille est encore là-bas et je rêvais d'être acteur quand j'étais petit et je me suis dit on va essayer de le faire. Je suis monté à Paris et maintenant en fait je continue à rêver plus grand, mais ouais si je peux donner la réplique à Tom Cruise avant qu'il soit trop fatigué et qu'on peut s'envoyer 2-3 middle, je serais l'acteur le plus heureux du monde. Et dernière question parce qu'il faut que j'arrête, on te parle d'En passant pécho dans la rue, est-ce qu'on t'arrête? Ouais,
Moi, en fait, en passant Pécho, j'adore ce film. Comme je t'ai dit, c'est un personnage que j'adore, donc je suis très fier. Il a compté pour toute une Bien génération. sûr, Julien Royal et Pablo Bourriaud qui avaient créé la série. Julien Royal, c'est un ami de 15 ans. C'est un mec que j'ai rencontré en arrivant à Paris, c'est qui est fou. Il a créé ce personnage et cette série avec moi. On a écrit le film ensemble. Donc moi, c'est, comme je t'ai dit, c'est un exutoire quand je fais Cockman. C'est vraiment un personnage comique que j'adore jouer. Et ma première notoriété avec le public, moi, ça a été Cockman. Moi, dans la rue, tout le monde m'écrit Cockman. D'ailleurs, un jour, on me l'a dit, il y avait les flics à côté, un camion de CRS et deux mecs qui font, oh putain, Cockman. T'as du placo, je fais, oh les gars, t'as les CRS qui m'ont regardé. Je fais, non, les amis, c'est un film que je fais, vous inquiétez pas. Et c'est vrai que j'avais vachement cette image. Et je suis fier de ce rôle-là. Mais je suis content de pouvoir montrer. Je l'ai déjà fait avec Made in France, avec d'autres films, ou The Spy, ou quoi que ce soit. Mais là, en rôle principal, je pense que pour moi, c'est la meilleure façon de pouvoir montrer que je peux faire du Cockman, mais je peux aussi faire du Farang. Tu vois, du Samir Derba et du film sérieux, du film d'action. Mais dans Passant Pécho, il y avait aussi là, on a montré déjà les prémices à la fin avec la grosse bagarre, il y avait de l'action aussi. Mais tu vois, je suis très fier de Cockman, mais c'est bien qu'on puisse voir que je suis pas qu'un dealer de placo. Que je vends pas que du placo de chez Brico. Bon, merci beaucoup. Bah de rien, merci à toi.